Donc, on va aller directement en ce qui concerne l'humour. Effectivement, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, distingués invités, le pourquoi nous sommes là, c'est ou celui qui va commencer, elle est parmi les meilleurs humoristes du Congo-Brazzaville, mesdames et messieurs. C'est une dame. Elle a été cette année prix découverte RFI. Est-ce que vous savez de qui je parle? Prix RFI Talent du Rire. Vous savez, elle est tellement exceptionnelle. Elle a participé à Africa Stand-Up Comedy avec Valérie Ndongo. Elle a participé au Parlement du Rire. Elle a participé à Abidjan, capitale du Rire. Mesdames et messieurs, elle a été prix RFI découverte. Elle a également été révélation de l'Afrique en tant que meilleure humoriste féminin. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, elle est de Brazzaville. Est-ce qu'on applaudit d'abord pour Brazzaville là? J'ai eu la chance de prester avec elle en Centrafrique, au Cameroun et à Kinshasa. Mais à chaque fois qu'elle monte sur scène, mesdames et messieurs, elle explose. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voudrais un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour celle qu'on appelle Stéphanie Boudou. Non, je vous sens pas très bien. Je vais repartir. Quand on va m'appeler, vous faites comme si je suis la plus belle de l'univers. On est d'accord? Voici pour vous la plus belle du monde, Stéphanie Bluetooth. Merci, je m'y attendais pas. Non, mais franchement, vous savez, ça me fait plaisir d'être à Tousseo ici parce qu'aujourd'hui, j'ai vécu quelque chose de très grave. J'ai eu une crise de palu à 16h. Et je me suis dit, je ne pouvais pas quand même rater le festival Tousseo. Donc, j'ai fait mon effort pour être là. Donc, soyez très contents de me voir. Applaudissez. Donc, vous savez, le thème de ce festival, c'est la paix dans l'environnement. L'environnement, c'est toi. L'environnement, c'est moi. L'environnement, c'est tout ce qui nous entoure. Et moi, je trouve que l'environnement qui a été catastrophique, mais c'était vraiment compliqué, hein? C'était l'école. Je vous assure, à l'école, ce n'était pas facile. Parfois, tu arrives comme ça et puis tu écoutes interrogation surprise. Ah! Mon frère, si tu veux m'interroger, pourquoi tu veux le faire par surprise? Parfois, tu arrives comme ça et le professeur dit, ils ont toujours une démarche là. Je ne sais pas si c'est une démarche pédagogique. Les élèves, qui peut me rappeler la leçon que nous avons vue la dernière fois? Ah, si déjà toi, le professeur, tu ne te rappelles pas. Alors moi, l'élève, qui suis-je pour me rappeler? Non, ce n'était pas facile à l'école. Mais ce que je détestais le plus, c'était les mathématiques. Par applaudissement, lesquels détestaient les maths? C'était trop difficile, surtout les problèmes. C'est-à-dire, dans les problèmes, il y avait toujours un même personnage qui avait des problèmes et c'était à nous de les résoudre. Problème. Ati a 50 ananas. Il donne 5 ananas à son ami. Combien d'ananas lui resteront-ils? Je dis, hein, quand il a donné ses ananas, il ne m'a pas donné. Pourquoi il compte sur moi? Problème. Ati a 1000 mangues. Il donne 6 mangues à son cousin. Combien de mangues lui resteront-ils? Moi, j'ai une seule question. S'il ne sait pas compter, pourquoi il achète en grande quantité? Ah. Non, franchement. L'école, ce n'était pas facile. Mais le pire, c'était ce genre de problème. Problème. Ati veut prendre un bain dans une baignoire de 25 litres. Chaque 2 heures de temps, 2 litres d'eau s'écoule du robinet. Combien de temps la baignoire prendra-t-elle pour se remplir? Donc nous tous là, on était paniqués. On ne savait même pas comment répondre. Il y a une fille qui s'est levée. Je ne vais pas dire son patois. Elle a dit, maman. Yeah. Donc pour se laver de la baignoire, il faut d'abord faire les calculs. Moi, je me lave avec le seau. Hein. Dans le seau, tu verses seulement comme ça, là, ça coule comme ça coule. Non, je vous assure, l'école, ce n'était pas facile.
Et le pire, c'est quand tu revenais à la maison. Parfois, ta mère te dit, mais tu n'as pas fait la vaisselle, mais tu n'as pas rangé ta chambre. Mais maman, si toute la journée, je dois régler les problèmes de Hati, en quel moment je règle mes propres problèmes? Hein? Non, l'école, ce n'était pas facile. Et le pire, c'est mon père. Mon père me disait toujours, Stéphanie, si tu arrives à sortir parmi les 5 premiers, je vais te faire un cadeau. Donc moi, j'ai commencé à bosser, travailler, jusqu'à ce que je suis sortie 2e. Je donne mon bulletin à mon père et il me dit, oh, tu es sortie 2e, mais c'est pas trop? Tu ne pouvais pas faire mieux que ça? Nous, à l'époque, on traversait les montagnes pour aller à l'école. Mais on était premiers, nous tous. Je dis, ah non, là, papa, tu as menti. Je vous assure que l'école, ce n'était pas facile. Et le pire dans tout ça, avec ces histoires d'école, c'est que mon père m'avait dit que lui, il était très intelligent. Lui, il était vraiment intelligent. Donc, je suis restée travailler avec lui un devoir, une dissertation. Donc, même quand je marchais à l'école, je savais que j'allais avoir la meilleure note. J'étais là comme ça. Et quand j'arrive à l'école, le professeur donnait toujours les notes de la mauvaise à la meilleure note. Il est arrivé jusqu'à la dernière copie, c'était la mienne. Donc, quand il a soulevé comme ça, il dit Stéphanie Bluetooth. Je dis, ouais, c'est moi, la fille de mon père. Et c'est là où le professeur dit, en fait, ta copie est exceptionnellement hors sujet. Je suis là, je dis hors sujet comment? Donc j'arrive à la maison, je suis très remontée contre mon père. Je dis, mais papa, c'est comment? Il dit, on t'a mis hors sujet. Mais j'ai fait semblant. C'était pour te pousser à travailler seul. Non, applaudissez pour mon père. Non. L'école, c'est pas facile. Et je me suis rendu compte que, franchement, il n'y a pas trop de romantisme entre nous. Nous, les Africains, on n'est pas très romantiques. On est d'accord? Voilà pourquoi moi, comme j'aime le romantisme, j'aime beaucoup suivre les séries novelas. Tu vois, les latinos, là c'est beau. Et dans ce genre de série, tu vas te rendre compte que pour trouver le féminin d'un mot, d'un nom, c'est très simple. Il suffit de prendre un prénom masculin et d'ajouter un A à la fin. Exemple, Daniel, Gabriel, Motoro. Ah non, Moto, c'est pas un prénom. Non, je vous assure, là-bas, il y a trop de romantisme. Il y a un monsieur, il était tellement amoureux. Que lui, en tout cas, il faisait tout pour sa copine. Tellement amoureux que quand tu cliques sur Google, amour, c'est son visage même qui apparaît. Tellement amoureux que même quand l'amour le regarde comme ça, l'amour dit non, pour toi, ça a dépassé. Non, le gars, il était amoureux. Tout ce que la femme demandait, il donnait. Elle demande la maison, il donne. La voiture, elle a même demandé la tour Eiffel, il l'a donné. Ah oui, hein. Bon, c'était en plastique, mais au moins, il l'a donné. Le monsieur, il était tellement amoureux. Mais la femme a osé le tromper, crier avec moi, oh! Elle a trompé le monsieur. Et quand les deux se voient, c'est lui qui pleure. Il dit, non, franchement, ma chérie, je suis désolée pour ce qui est arrivé, mais on va aller sur des nouvelles bases. Toi, tu veux faire quelle nouvelle base avec une fille qui te trompe? Et tu vois, la fille est là, elle dit, non, moi, je suis amoureuse d'un autre homme. Et tu sais, c'est lui qui fait tout mon bonheur. Et c'est le monsieur qui dit, tu sais, s'il fait ton bonheur, ça me va. Parce que la chose qui compte le plus pour moi dans la vie, c'est ton bonheur. Quoi? C'est-à-dire, la fille t'a trompé? Toi, tu dis que la chose qui compte le plus dans ta vie, c'est son bonheur. Mais pour nous, ce n'est pas la réalité. Hein? Déjà, quand on se sépare, on devient des ex, on devient comme des démons. Tu vas voir comme ça les statuts visés. Tu veux écouter? Parfois, il vaut mieux quitter les microbes de sa vie pour évoluer. Vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. Ah non, franchement. Le romantisme que nous avons et ce que les latinos ont, c'est pas pareil. Tu vas par exemple voir une fille dire « Maman, je sens que j'ai les papillons dans le ventre. » Ma fille, si tu as les papillons dans le ventre, ça veut dire que tu es amoureuse. Mais toi et moi, quand on sent qu'on a les papillons dans le ventre, c'est pas quand on est amoureux, hein, c'est quand on a faim. Non. Je vous assure, ils ont un degré de romantisme différent, bizarre.
Et quand nous, on a faim, c'est ce qui compte le plus. Tu vois, même quand tu arrives à une fête, même si tu as invité Cristiano Ronaldo, même si tu as invité Messi, mais s'il n'y a pas la nourriture, pour nous, ce n'était pas bon. Mais ce que je déteste le plus, c'est quand tu marches avec quelqu'un, vous avez faim, et on propose à la personne de manger, et la personne qui, non, on ne va pas manger, on n'a pas faim. Ah, on l'a, c'est qui? C'est toi ou bien c'est moi? Non, franchement, je vous assure, la nourriture, c'est quelque chose. La nourriture, c'est tellement bien. Et la nourriture est même mieux qu'un homme. Parce que la nourriture ne va jamais te quitter. La nourriture ne te dira jamais je ne t'aime plus. On est d'accord? Ils sont tellement romantiques que eux, ils ne pensent pas à la nourriture. Tu vas même voir, pour quitter quelqu'un, ou quand quelqu'un te quitte, ils sont toujours romantiques. Tu vas écouter des phrases comme « Si tu veux me quitter, fais-le sous la pluie, pour ne pas voir mes larmes couler. » Hein? Nous, on n'a pas le temps là. Hein? On n'a pas le temps là. Tu vas même voir une femme dire à un homme chauve sous le soleil, toi et moi c'est fini. Merci.